j'espère que tu n'acclames pas le pasteur à Nantes. Rien ne sert à bouger. Tu n'es pas en train de... Je te forcément que le pasteur et l'homme n'a pas besoin de tes acclamations. Tu as besoin d'acclamer Jésus. Rien ne sert à bouger. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Je veux que tu l'acclames et que tu lui dises les raisons pour lesquelles tu as envie de l'acclamer. Est-ce qu'il mérite des acclamations ce soir? Et si tu l'acclames, quelles sont les raisons, les bonnes raisons que tu as pour l'acclamer? Quelles sont les bonnes raisons que tu as pour l'acclamer? Si tu l'acclames vraiment. Oh, alléluia. Tu es bon, notre Père. Tu es bon, notre Dieu. Je te bénis, toi, mon appui, toi, mon soutien. Je te bénis, toi qui me comprends et qui me comprends mieux que quiconque. Je te bénis, toi qui me gardes et qui veilles sur moi. Oui, Seigneur, je peux m'assurer que tant que tu es mon Dieu, tant que tu restes mon Dieu, Père, je n'aurai plus peur. Je n'aurai peur de personne. Et David dira, si l'Éternel est pour moi, de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte? C'est pourquoi ce soir, je t'acclame, oh Père, parce que je sais que je suis du bon côté. Je te bénis, oh Dieu, parce que la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel ne sont ni délaissés ni abandonnés. Et je sais que je ne serai pas abandonné, je ne serai jamais délaissé, parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Oui, tu peux sillonner dans la salle, saluer ton frère et le fortifier. Déclare-lui bonne semaine pascale. Oh, souhaite-lui la bienvenue. Dis-lui qu'il soit le bienvenu dans la présence du Seigneur. Que Dieu le visite, que Dieu soit avec lui. Que Dieu le visite et que Dieu soit avec lui. Amen. Nous allons rester un moment debout pour lire la parole du Seigneur. Prends avec moi ta Bible, nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons lire deux versets. Le premier, nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Prends avec moi Matthieu 28. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, du premier au 10e verset. Après cela, nous allons ajouter Hébreux 13, 11 à 13. Si nous sommes à la page, nous disons gloire à Dieu. Alléluia. Lisons ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3, nous lisons. Après le sabbat, alors du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Le garde tremblait de peur et devint comme mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles courirent porter la bonne nouvelle aux disciples. 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elle était en chemin dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était
une somme d'argent. Amen. Alléluia. Nous allons ajouter Hébreux, chapitre 13. Hébreux 13. Hébreux chapitre 13, nous allons lire le verset 11 au verset 13. Lisons ensemble la parole du Seigneur. 1, 2, 3, nous lisons. Lisons ensemble. 1, 2, 3, nous lisons. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. 13. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son nom propre. Amen. Acclamons la parole du Seigneur et prenons place à la présence de Dieu. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur qui m'a fait grâce et qui me permet de le servir. Amen. Je dis merci à Dieu qui me garde. Je dis merci à Dieu qui me soutient. Je dis merci à Dieu qui est avec moi. Et j'ai cette assurance que quoi qu'il en soit, il sera avec moi. Ça, c'est ce que je sais. Et sachant que Dieu est avec moi, je n'ai pas peur des hommes. Je n'ai pas peur des hommes, ni des sorciers, ni des démons, ni des occultistes. Alléluia. Oui, toi aussi, tu ne devras pas avoir peur. Amen. Je voudrais t'informer que Jésus est ressuscité. Amen. Voilà. Si Jésus était ressuscité, il était ressuscité pour ce défi-là. Amen. Alors laissons à Jésus ce défi. Amen. Je voudrais également être reconnaissant. Je voudrais dire merci au couple berger qui nous fait confiance et qui nous permet de pouvoir servir Dieu. Et je peux dire que c'est un privilège et c'est une grâce de la part du Seigneur. Je sais que Dieu a plusieurs ouvriers, il a plusieurs travailleurs. Je sais que en dehors de moi, il y en a d'autres. Alléluia. Et si je peux me tenir devant ici, ce n'est pas parce que je te dépasse toi. Alléluia. Oui, ce n'est pas parce que je te dépasse. Ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Et je lui suis reconnaissant et je le bénis pour cela. Amen. Donc nous bénissons l'ange de l'église. Nous bénissons en passant tous les pasteurs, les anciens, les diacres et les diaconesses. Et nous bénissons aussi le peuple de Dieu qui prend part à ces montagnes de Pâques qui commencent déjà de ce premier jour de la semaine. Et nous prions que Dieu continue à nous visiter jour après jour, que nous aurons des temps de prière et des moments de prière et d'écoute de la parole de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, le thème de ce mois, c'est devoir d'amour. C'est devoir d'amour. Et hier, il nous a été prêché, il nous a été annoncé la parole de Dieu. Je retenais que nous ne devons pas être hypocrites. Alléluia. Je retenais que nous devons être sincères. Je retenais que nous devons avoir un amour véritable. Alléluia. Alléluia. Et pendant ce temps, je demandais à Dieu, c'est que Dieu nous donne aussi le cœur pour supporter la vérité. Alléluia. Parce qu'elle est de fois dire, et nous aimons la vérité, mais nous avons des difficultés pour la recevoir et l'accepter comme telle. Parce que souvent la vérité ne dit pas ce que nous voulons. Alléluia. La vérité de fois dit le contraire de ce que nous voulons entendre. Et nous devons avoir la force pour pouvoir la supporter. Amen. Je bénis cet enseignement d'hier et je prie que le Seigneur continue à visiter son oin et continue à le bénir, à l'enrichir encore des révélations, afin qu'il soit toujours à mesure de nous enseigner, afin qu'il soit toujours à mesure de paître le troupeau de Dieu. Amen. Alléluia. Et moi je le bénis également pour ma femme, Maman Zizina. Alléluia. Oui. Batu nyonso bakotika ngai. Batu nyonso bakoboya ngai. Mais ya oboya ngati. Alléluia. Donc surtout tant que kabona na bino. Tant que nda kotonga tonga ngana mi kuna na pembeni wana. Ya zala kana ngai. Alléluia. Ya ona lingaka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Maman Zizina? Acclame le Seigneur pour Maman Zizina. Alléluia.
Oui, je l'aime beaucoup. C'est ma femme. Amen. Nous bénissons le Seigneur et je souhaite une bonne, heureuse et glorieuse montagne de Pâques à tout un chacun et à chacune de nous. Bien aimés, nous avons lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Nous avons lu également la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux. Alléluia. J'aimerais, avant que nous puissions entrer dans les thèmes du mois, parce que le thème pour cette montagne de Pâques, c'est intitulé « Venez, voyez et célébrez la Pâque ». Alléluia. Venez, voyez et célébrez la Pâque. Alléluia. Alléluia. Voilà. Alors, j'aimerais parler un peu de la Pâque avant que nous puissions nous intéresser au thème du mois. Alléluia. J'aimerais essayer de rafraîchir notre mémoire parce que ça fait des mois depuis que nous avons eu la Pâque de l'année 2022. Ça fait 2 mois, nous voulons encore apporter quelques éléments pour que nous puissions comprendre la nécessité de la Pâque et c'est quoi la Pâque. Et ensuite, nous allons parler d'un sous-thème que Dieu m'a inspiré qui s'intitule « Notre rendez-vous avec Jésus-Christ ». Alléluia. Notre rendez-vous avec Jésus-Christ. Bien aimé, retenez avec moi que la Pâque est une des grandes fêtes à la fois chrétienne mais aussi juive. Alléluia. La Pâque est une des grandes fêtes qui a été fêtée même par les enfants d'Israël au sorti de l'Égypte. Et la Pâque est une aussi des grandes fêtes que nous, les chrétiens, nous célébrons autrement que les juifs. Alléluia. Nous les célébrons autrement. J'aimerais nous dire que la Pâque est fêtée au mois d'Abib, c'est-à-dire le mois d'Abib ou mois de Nissan, qui est l'équivalent du mois de mars-avril. Alléluia. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, les prescrits de la Pâque, quand nous lisons le jour où Dieu a donné l'instruction à Moïse de cérémonie de la Pâque, au jour où comment il devrait, n'est-ce pas, immoler l'agneau, vous allez comprendre avec moi qu'il a été dit que l'agneau allait être immolé entre les 2 soirs. Alléluia. C'était entre les 2 soirs, selon le calendrier hébraïque. Donc la Pâque est célébrée entre le mois de mars et le mois d'avril. Alléluia. Qui est l'équivalent du calendrier hébraïque, donc le mois d'Abib et le mois de Nissan. Amen. Et le mois de Nissan. Bien aimé, comprenez avec moi que la Pâque, c'est un mot hébreu qui veut dire pécha. Alléluia. Qui signifie en fait passer outre. Alléluia. Passer outre. Pécha veut dire passer outre. Et nous l'avons dit que la Pâque a été célébrée, a été fêtée déjà. A été célébrée et fêtée déjà aux sorties des enfants d'Israël en Égypte. En réalité, j'ai compris que les enfants d'Israël, ils ont fêté en réalité l'ordre de Dieu, l'instruction que Dieu avait donnée à l'ange de pouvoir passer outre le maison où étaient les enfants d'Israël. Alléluia. Parce que ce jour-là, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple d'immoler l'agneau et de mettre le sang sur les linteaux de leurs portes. Donc, le sang de Jésus ou le sang de l'agneau était en réalité le code pour la délivrance, le code pour le salut. Amen. Donc, lorsque l'ange voyait le sang, lorsqu'il voyait le sang sur les linteaux, l'ange avait pour ordre de passer outre, de ne pas sauter, de ne pas entrer, de ne pas faire carnage, de ne pas tuer. Alléluia. C'est ainsi que ce jour-là, ils ont été épargnés. Ils ont été épargnés pourquoi? Parce que l'ange devait obéir à l'instruction de Dieu. J'ai compris qu'en réalité, la Pâque, autrement, les enfants d'Israël, ils ont fêté, ils ont célébré l'instruction de Dieu. L'ordre que Dieu avait donné à l'ange de la mort de passer outre. Alléluia. Et j'aimerais nous dire que celui qui célèbre la Pâque doit savoir qu'il reçoit de Dieu cette assurance que l'ange de la mort, l'ange de la destruction n'entrera pas chez lui. Il ne fera pas le carnage. Pourquoi? Parce que dans la Pâque, il y a le sang versé. Et le sang versé que nous parlons ici, c'est celui de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, contrairement aux enfants d'Israël, nous les chrétiens, pour nous, la Pâque consiste
célébrer la mort, la résurrection et voire même l'ascension de Jésus-Christ. Alléluia. Pour nous les chrétiens, nous sommes pris dans le sacerdoce lévitique. Alléluia. Où nous devons immoler l'agneau, où nous devons faire couler le sang. Mais pour nous les chrétiens, il y a déjà un sacrifice qui a été offert pour nous tous, qui est le sacrifice suprême, qui est le sacrifice agréé par Dieu le Père. C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc nous, à la Pâque, nous n'allons pas nous mettre en train de couper la tête des animaux, de verser le sang, de le mettre sous nos linteaux de porte. Mais nous, à la Pâque, nous célébrons en réalité la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Amen. C'est cela la différence, bien-aimés. C'est cela la différence parce que nous célébrons par la Pâque la victoire que Jésus-Christ a obtenue pour nous. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce thème du mois. Venez, voyez et célébrez la Pâque. Mais ce soir, je l'ai dit, que Dieu m'a donné un sous-thème avec lequel nous voulons partager ce soir. C'est tout ce sous-thème intitulé « Notre rendez-vous avec Jésus-Christ ». Alléluia. Dis avec moi, notre rendez-vous. Dis avec moi, j'ai un rendez-vous avec Jésus-Christ. Alléluia. Alors petit à petit, nous allons cheminer et nous allons comprendre le rendez-vous que nous avons avec Jésus. Alléluia. Parce que quand il dit venez, c'est-à-dire il nous lance une invitation. Alléluia. Et donc nous avons un rendez-vous avec lui et nous allons d'ici là connaître le lieu de la rencontre, le lieu du rendez-vous. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour ce thème qu'il m'a inspiré pendant que j'étais en train de méditer la parole. Le thème que j'ai intitulé « Notre rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ ». Retenez avec moi que ce thème consacre en réalité et consacre en réalité le rendez-vous ou l'invitation que Jésus-Christ nous a lancé. Il nous a lancé comme ses disciples. Alléluia. Il nous a lancé comme ses enfants. C'est ce rendez-vous que le Seigneur Jésus-Christ nous a lancé. Et c'est très important. Mais avant de parler de ces rendez-vous, j'aimerais d'abord parler de certains événements que le Seigneur Jésus-Christ a connus. C'est ce qui fera l'objet même de ces rendez-vous, que le Seigneur Jésus-Christ puisse inviter les apôtres, puisse inviter ses disciples. Bien-aimés, nous avons lu le livre de Matthieu, chapitre 28, à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Et nous avons compris là qu'il est question de la résurrection de Jésus. C'est que les femmes se sont rendues trop tôt le matin au sépulcre pour aller voir le corps du Seigneur. Mais quand ils arrivent là, la Bible dit que aux premières vues, il faut voir que devant la tombe, il y avait un ange qui était assis sur la pierre, qui était roulé. Alléluia. Et l'ange va les rassurer pour dire, n'ayez pas peur, ne craignez pas. Il n'est plus ici, il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Alléluia. Il n'est plus au tombeau, il est ressuscité. Ne le cherchez pas parmi les morts, c'est déjà un vivant. Il est ressuscité. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ que les femmes sont allées voir. Mais par contre, quand ils se rendent là, il faut se rendre compte que le corps n'est plus là. Alléluia. Le corps n'est plus là. Et l'ange va dire aux femmes d'aller dire à ses disciples de se rendre en Galilée. Alléluia. De se rendre en Galilée. C'est très important. Mais ce n'est pas fini. Oh, lorsqu'elles ont pris le chemin de retour, la Bible dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui va encore apparaître pour leur dire, allez dire à mes frères de me rejoindre en Galilée. Alléluia. Bien aimé, c'est de ces rendez-vous que le Seigneur a annoncé d'abord par son ange et puis lui-même l'a dit par sa propre bouche aux disciples de se rendre en Galilée. Amen. Bien aimé, j'aimerais nous parler d'avant sa mort et d'avant sa résurrection. Parce que c'est la mort, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui sont la conséquence en réalité de ces rendez-vous. C'est ce qui permet à Jésus, après avoir connu la résurrection, de les inviter de se rendre en Galilée. Amen. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir que
Le Seigneur Jésus-Christ a traversé des moments sombres. Il a traversé des moments durs, des moments critiques. Alléluia. Il a traversé des moments d'abandon. Il a traversé des moments de rejet. Même celui qui était le plus fidèle, je parle de Pierre. Alléluia. Ce jour-là, Pierre, il a renié le Seigneur à 3 reprises. Et finalement, le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé seul. Alléluia. Il n'y avait plus aucun membre de famille. Il n'y avait plus aucun fidèle, aucun de ses disciples. Il s'est retrouvé seul, humilié, abandonné, rejeté. Alléluia. C'est très important, bien-aimé, de le dire. Il était humilié, il était abandonné, il était délaissé. Même Pierre qui prétendait l'aimer, ce jour-là, bien-aimé, la Bible dit que coup sur coup, après le chant de coq, Pierre a régné le Seigneur. Il s'est retrouvé seul. Il n'y avait aucun membre de sa famille. Il n'y avait aucun de ses fidèles. Il n'y avait aucun de ses disciples. Alléluia. Bien-aimé, il se peut que toi aussi, tu sois en train de traverser de tels moments. Alléluia. Où tu te sens seul, tu te sens abandonné, tu te sens trahi. Alléluia. Même les gens sur qui tu as placé ta confiance, tu as mis ta confiance. Alléluia. Tu constates qu'en réalité, ce n'était que des semblables, c'était que de sourire. En réalité, ce n'était pas ça. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ a connu de pareils moments. Il a connu des moments de rejet, des moments d'abandon, des moments d'humiliation. Alléluia. Il en a connu. C'est très important. Je me souviens encore ce jour-là, le jour où il a pris 2 de ses disciples avec qui ils sont allés prier au jardin de Gethsémane. La Bible dit qu'il s'est mis à prier. Il était en train de prier, il priait et soudain, il a vu la coupe devant lui. Alléluia. La coupe, bien aimé, quand nous parlons de la coupe, comprenez que c'était comme un film. Alléluia. Que Dieu est en train de faire passer devant ses yeux. Il voyait comment est-ce qu'on allait déchiqueter ses vêtements. Il voyait comment est-ce qu'on allait commencer à l'injurier. Il voyait comment est-ce qu'on allait commencer même à cracher sur lui. Et Dieu avait commencé à faire passer ces événements, ces séquences-là. Alléluia. Il a senti tellement la douleur au point où il a fini par dire, Père, toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Alléluia. Alléluia. La souffrance, le rejet, l'abandon. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la gloire aussi, le succès, la gloire, le succès se font précéder par de tels événements. Alléluia. Il se peut que tu sois en train de traverser ce moment. Alléluia. Sache-le que tu es sur la bonne voie. Alléluia. Alléluia. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a vu la coupe, bien-aimé. Il a vu la coupe. Alléluia. Vous savez, ce jour-là, c'était un jour déterminant pour lui. Ce jour-là, il pouvait aussi décliner l'offre. Alléluia. Ce jour-là, il pouvait aussi dire, Père, je ne saurais pas porter une telle humiliation, supporter une telle humiliation. Je ne saurais pas supporter un tel rejet. Mais bien-aimé, il a accepté cela. Alléluia. Il a accepté cela. Puisque je suis en train de parler de l'avant, sa crucifixion, sa résurrection et sa mort et son ascension, bien-aimé. Tu dois aussi comprendre que ce n'est pas fini. Si bien qu'il a pris l'engagement, alors il est face aux événements. Alléluia. Il est face à tous ces événements. Il est face, il fait face maintenant. Et je suis en train de parler, de voir cette séquence où il est à la croix. Alléluia. Il est à la croix. Quand il demande de l'eau, c'est le vinaigre qu'on donne à la place. Alléluia. Bien-aimé, même les gens qui ne pouvaient pas se sont mis, ils ont commencé à se moquer de lui. Alléluia. Tu te dis, tu es Seigneur, tu te dis que tu es venu sauver, mais sauve-toi toi-même. Alléluia. Il a commencé à subir ces choses. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a poussé un grand cri. Il a poussé les cris en disant Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alléluia. Ce qui veut dire Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le Seigneur Jésus-Christ s'est senti abandonné. Alléluia. Il se peut que cela soit aussi ton cas, que tu te sens être abandonné. Alléluia. Tu as compté sur les gens, mais ces gens-là t'ont payé en monnaie de singe. Alléluia. Alléluia. Vous savez, moi j'ai un principe. Qu'on dise tout ce qu'on peut dire, mais que je sois du bon côté. Alléluia. C'est ça mon principe. Alléluia. Je sais que je suis faillible. Je le sais. Alléluia. Mais
j'ai toujours cherché d'être du bon côté. Amen. Alléluia. Que Dieu t'aide aussi à être du bon côté. Alléluia. Que Dieu t'aide aussi à choisir le bon camp. Alléluia. Oui, je ne me vois pas moi en train de comploter contre mon frère. Alléluia. Je ne me vois pas moi en train de comploter contre mon pasteur. Je ne me vois pas moi en train de me comploter contre ma soeur. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Si tu es d'accord avec cette parole, si c'est la vérité, dis amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, il est à la croix. Il est à la croix. Bien-aimé, il est à la croix. Et maintenant, les choses qu'il avait vues là, à Gethsemane, il est maintenant en train de subir. Commence maintenant à le subir. Jésus pleura. Vous savez, dans la Bible, quand nous lisons la Bible, il y a 3 séquences où Jésus a pleuré. Alléluia. Il y a 3 fois. Jésus a pleuré 3 fois. La première fois, c'était vers Bethphagée. C'était vers Béthanie. Alléluia. C'était à la mort de Lazare. Lazare que Jésus aimait tant. Alléluia. À l'approche de la ville, la Bible dit quand Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, ont vu Jésus, se sont mis à crier, Seigneur, si tu étais là, si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Alléluia. C'est comme qui dirait que c'est déjà fini. Sa situation, c'est déjà fini. Alléluia. C'est comme pour dire que tu vois ce que tu as fait, tu allais sauver Lazare. Et la Bible dit, Jésus plaira. Alléluia. C'était la première fois le Seigneur Jésus-Christ a pleuré. Mais je vais souligner une chose. Je vais souligner que là, quand il a pleuré là, la particularité c'est quoi? Il n'a pas pleuré pour lui. Alléluia. Il n'a pas pleuré pour son sort. Il a pleuré pour le sort de Lazare et de ses sœurs qui voulaient voir Lazare être vivre. Alléluia. Amen. Et la deuxième fois, le Seigneur Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem. Alléluia. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ était en retrait, il s'était retiré un moment de Jérusalem parce que les disciples et les autres avaient écho qu'on voulait à tout prix tenter à sa vie, les tuer. Alléluia. Alors, il s'est mis en retrait. Il s'est mis en retrait. Mais comme le temps, l'heure avait déjà sonné, il devait se rendre à Jérusalem. Alléluia. Et il est dans les entours de Bethphagée, vers Béthanie. C'est là qu'il donne l'ordre. Alléluia. À ses disciples pour dire, allez détacher l'anneau. Et si le maître demande, si le maître disait, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Et la Bible dira par la suite que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur l'anneau. Il a fait l'entrée triomphale sur Jérusalem. Pendant que les gens étaient en train de l'acclamer, étaient en train de l'admirer, les gens étaient dans l'effervescence, les gens étaient contents, ils étaient en train de louer. Alléluia. Ils parlaient bien de lui, mais lui il s'est mis à pleurer. Alléluia. Il s'est mis à pleurer. En réalité, il pleurait sur la ville. Il a dit, si tu connaissais les choses qui sont liées, attachées à ta paix. Alléluia. C'est-à-dire, Jérusalem allait connaître après. Le Seigneur était conscient qu'après lui, Jérusalem allait connaître un temps, un moment de turbulence. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ a commencé à pleurer. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Certainement, je me dis qu'il n'a pas pleuré seulement pour Jérusalem. Il a pleuré aussi pour les habitants de Jérusalem. Parce que la ville, il y a une corrélation entre la ville et les habitants. Alléluia. On appelle ville parce qu'il y a un peuplement. Alléluia. Jésus-Christ a pleuré. Ça, c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, même quand il a pleuré à Jérusalem, il n'a pas pleuré pour son sort. Il a pleuré sur l'ignorance des gens. Alléluia. Sur l'ignorance de la ville. Une ville qui a vu naître, qui a vu passer un grand prophète, le Messie, mais qui n'a pas si saisi l'opportunité. Alléluia. Donne-moi bon amen. Est-ce que tu peux accorder quelque chose? Oh, alléluia. Oh, Riachakariba. Amen. Et la troisième fois, j'aimerais te parler, Jésus a pleuré, mais cette fois-ci, il pleure, il est à la croix. Alléluia. Il verse des larmes en criant, Eli, Eli, là-bas ça bastan. C'est-à-dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Bien aimé, Jésus pleure. Vous savez pourquoi Jésus a pleuré ce jour-là? Parce qu'il a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Laisse-moi te dire qu'il a pleuré parce que, à ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est devenu péché. Alléluia. Il a pris maintenant la nature pécheresse, notre nature pécheresse. Il est devenu maintenant péché. Comme péché, il devient abominable. Alléluia. La Bible dit tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, ils sont séparés de Dieu. Et Jésus considère à ce moment-là qu'il est séparé de Dieu. Puisqu'il est devenu quoi? Il est devenu péché. Alléluia. C'est ainsi qu'il s'est mis, il a commencé à pleurer. Vous savez pourquoi il a pleuré? Il a pleuré aussi en souvenir
de ce qu'il était autrefois auprès du Père. Avant que le Père ne dise qui allait descendre pour sauver. Lorsqu'il a dit, Père, me voici, envoie-moi. Alléluia. Jésus a pleuré. Il a pleuré. Cette fois-ci, il pleure sur son sort. Parce qu'il vit maintenant dans l'incarnation. Il est dans le corps de la chair. Alléluia. Il peut sentir la douleur comme toi, comme moi. Alléluia. C'est pourquoi je peux nous dire qu'il n'y a pas un prophète comme Jésus. Qu'il n'y a pas un grand comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Seigneur comme Jésus. Il n'y a pas un sauveur comme Jésus. Nous avons l'unique sauveur, c'est Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu as bien fait de croire à Jésus. Alléluia. Je ne suis pas dans l'ignorance. Alléluia. Moi, je ne suis pas dans l'ignorance. Je sais en qui j'écris. Alléluia. C'est pourquoi, quand vient le vent, c'est marée, ça ne peut pas me bousculer. Alléluia. Pourquoi? Parce que je sais celui en qui j'écris. Alléluia. Et ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Bien aimé, nous autres ici, on ne peut pas se tenir devant les gens parler si c'était Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, tu ne m'aurais pas connu. Alléluia. Jésus plaira. Alléluia. En réalité, il a pleuré. Il a pleuré, mon frère. Jésus a pleuré à la croix. Il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti rejeté, abandonné, humilié, parce qu'il est devenu péché. Alléluia. Un Dieu saint pour un peuple saint. Alléluia. Dieu ne vit pas dans le péché. Dieu a commencé à les regarder comme péché. Alléluia. Et lui, il commence à voir quand il était autrefois auprès du Père, la gloire qu'il avait. Alléluia. Voilà que maintenant, il est comme un fer de terre étalé à la croix. Alléluia. Tout le monde peut dire n'importe quoi sur lui. Il peut cracher sur lui. Alléluia. Lui est un Seigneur. Lui est un Dieu. Alléluia. Bien aimé, c'est consécutivement à ces événements ici que Jésus-Christ maintenant, il est ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la résurrection de Jésus? Non, tu n'acclames pas bien. Oh, est-ce qu'on peut acclamer la résurrection de Jésus? Tiens-toi debout, acclame Jésus. Tiens-toi debout, acclame Jésus. Si tu peux confesser, dis, il est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Je te parle de celui qui est ressuscité. Je te parle de celui qui est ressuscité. Je te parle de celui qui... Moi, je ne te parle pas de Kimbangu. Je te parle de celui qui est ressuscité. Bien aimé, je ne te parle pas de Mahomet. Je te parle de celui qui est ressuscité. Je ne te parle pas de Kakou Philippe. Je te parle de Jésus. Celui qui a vaincu la mort. Celui qui... Oh, alléluia. Le ressuscité de troisième jour. C'est Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Finga na yo tonga loba. Oku tutala support neto boka. Naki pasteur na kolanda kaka. Nga na kolanda kaka. Loba na ondengo lingo loba. Nga na kolanda kaka. Oko loba ti oko lemba. Alléluia. Surtout que ngani asa na ebe beta kara na occupé hôtel. Loba na yo. Alléluia. Na occupé hôtel. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Bien aimé, c'est après ces événements ici que le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Écoutez, l'évangile sans la résurrection, c'est autre chose. Ce n'est pas l'évangile. Alléluia. Alléluia. Oui, après avoir fait des miracles, des prodiges, des merveilles, guéri les malades, purifié les lépreux, s'il resterait au tombeau, cela n'aura pas de sens. Alléluia. Il est ressuscité. Bien aimé, je te parle maintenant de ce qui s'est passé. Il est ressuscité et ce matin-là, comme elles avaient l'habitude, ces femmes qui aimaient le Seigneur, alléluia, ces femmes qui aimaient le Seigneur se rendent au sépulcre pour voir le corps du Seigneur. Mais regarde à leur grande surprise, quand elles se rendent au sépulcre, elles vont voir que le tombeau est vide. Alléluia. Déjà de loin, ils ont vu que c'est comme si, mais en réalité, la pierre était déjà roulée. Alléluia. En réalité, là-dedans, il n'y avait plus rien. Alléluia. En réalité, celui qui était placé là-bas était déjà ressuscité. Alléluia. Et c'est l'ange qui annonce. Il dit que n'ayez pas peur. Comme il avait dit, c'est textuellement. C'est textuellement comme ça s'est produit. Alléluia. Il n'est plus entre les morts, il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Mais c'est à quoi
nous allons partager ce soir, avant que nous puissions prier, c'est les rendez-vous. Dis avec moi les rendez-vous. Oh oui, nous avons un rendez-vous avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons un rendez-vous avec Jésus-Christ. C'est quoi nous voulons partager ce soir. Écoutez, pour la première fois, c'est l'ange qui parle. C'est l'ange qui dit, qui parle aux femmes. Marie et l'autre Marie qui s'étaient rendus au sépulcre pour dire, allez dire à ces apôtres de se rendre où? En Galilée. Alléluia. De se rendre en Galilée. Et ce n'est pas fini. La Bible dit encore que dès que les femmes se sont retournées pour prendre le chemin de retour, la Bible dit que quelque part là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui apparaît. Alléluia. Pour leur dire, allez dire à mes frères. Alléluia. Pour leur dire, allez dire à mes frères de me rejoindre où? En Galilée. Alléluia. Voilà, c'est la grande question que nous voulons répondre ce soir. Pourquoi Galilée? Alléluia. Dis avec moi, pourquoi Galilée? Alléluia. Bien-aimé, tu comprendras qu'il y a des grandes révélations de cette invitation ici, le rendez-vous du Seigneur. Alléluia. Lorsqu'il les convie, lorsqu'il les invite à quoi? À Galilée. Alléluia. J'aimerais partager un peu avec toi. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, allez dire à mes disciples de me rejoindre à Capernaum. Alléluia. Ça c'est un peu bon, n'est-ce pas? Capernaum. Alléluia. Il pouvait aussi dire, allez leur dire de se rendre précisément à Béthanie. Alléluia. Il pouvait leur dire aussi, allez leur dire de se rendre précisément à Bethphagée, de se rendre textuellement à Jérusalem. Il pouvait leur dire ça. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur leur demande de se rendre en Galilée? Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre avec moi. Nous devons comprendre que Israël avait plusieurs territoires. Et sur ces plusieurs territoires, il y avait plusieurs entités ou plusieurs tribus. Alléluia. Et Galilée, géographiquement, était située vers le nord de la Palestine. Alléluia. Et j'aimerais seulement te parler de Galilée pour que tu comprennes pourquoi tu dois te rendre en Galilée. Toi aussi, tu es invité à Galilée. Alléluia. Tu fais partie de Galilée. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Bien-aimé, tu fais partie de Galilée. Laisse-moi te dire une chose. Vous savez, Galilée. J'ai parlé de Galilée, n'est-ce pas? Galilée. Alléluia. Je disais que Galilée se situe au nord-extrême l'extrême nord de Palestine. Alléluia. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que cette ville était entourée de villes païennes. Alléluia. Des villes des nations, des peuples, des païens, des gens qui n'avaient pas alliance avec Dieu. Alléluia. Mais j'aimerais te parler de la particularité de Galilée. Comprenez avec moi, depuis l'époque de Salomon, du roi Salomon. Alléluia. Depuis l'époque du roi Salomon, jusqu'au temps de Jésus-Christ, bien aimé, le seul territoire qui acceptait les païens, qui acceptait les gentils, qui acceptait les gens des nations, c'était la Galilée. Alléluia. En Galilée, les païens n'étaient pas inquiétés. C'est-à-dire, quand nous parlons des païens, nous faisons référence aux nations. Alléluia. Quand nous disons nations, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas alliance avec Dieu. Alléluia. Ceux qui n'étaient pas des descendants d'Abraham. Alléluia. Et à Galilée, tout le monde y était. Les Juifs étaient en Galilée. Les païens étaient aussi. En Galilée, les nations vivaient. Et vivaient paisiblement. Alléluia. C'était la particularité de Galilée. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les a invités à Galilée? Je vais te donner ce soir des grandes raisons qui fera ce que tu pries et que tu demandes de ta part. Alléluia. Pourquoi le Seigneur les a demandés à Galilée? En réalité, bien aimé, c'était pour accomplir des choses. Donne-moi bon amen. En Galilée, le Seigneur Jésus-Christ les a invités en Galilée pour accomplir des choses. Des grandes raisons. La première raison, bien aimé, nous avons vu qu'en Galilée, là en Galilée, il y avait deux peuples. Il y avait Israël, il y avait aussi les nations. Amen. Il y avait aussi les païens. Parce que Galilée est aussi appelé territoire des gentils. Alléluia. Territoire des païens. Alléluia. Galilée était aussi appelé territoire des païens. Galilée. Amen. Parce que le païen était accepté dans cette ville. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les invite en Galilée? Deux grandes raisons. La première raison, bien aimée, c'est qu'il les invite en Galilée pour être témoins de l'inauguration d'une nouvelle alliance. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il les invite à Galilée pour être témoins de l'inauguration d'une nouvelle alliance. Regardez avec moi que la première alliance,
celle que Dieu avait conclue avec Abraham et Moïse, bien-aimé, ne concernait qu'Israël. Et les nations n'avaient pas part à cette alliance. Alléluia. Alléluia. Ils n'avaient pas part à cette alliance. Ils n'avaient pas part à cette alliance. Et le Seigneur les invite. Pourquoi? Parce qu'en Galilée, il y a les païens. En Galilée, il y a aussi des nations. Il y a des nations, tout comme il y a aussi Israël. Israël, comme celui qui était en alliance avec Dieu. Amen. Ça voudrait dire quoi? En Galilée, Dieu voulait passer un message par Jésus-Christ que dans la nouvelle alliance sont concernés, sont aussi fils d'Abraham. Tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que tant que si seulement tu crois, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu entres automatiquement dans l'alliance d'Abraham. Alléluia. Et Paul pouvait dire qu'il n'y a ni païen, qu'il n'y a ni grec, qu'il n'y a ni romain. Tous nous sommes qui devenus enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les invite en Galilée. Il leur dit qu'ils viennent me rejoindre en Galilée. Il a choisi une ville où il y a cohabité et les nations et Israël. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as aussi droit à la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance est inaugurée par Jésus-Christ au moyen de son sang. Alléluia. Ceux qui étaient considérés comme fils de l'étranger, désormais, à cause de la mort de la résurrection de Jésus-Christ, ils sont aussi devenus fils de la maison. Amen. En Galilée, le Seigneur les invite en Galilée. Regardez l'importance de Galilée, c'est pourquoi, si bien que l'ange a annoncé, l'ange a parlé aux femmes d'aller annoncer, mais le Seigneur Jésus-Christ a pris soin lui-même d'insister encore, d'aller dire à mes frères de me rejoindre où? En Galilée. Alléluia. C'est très important parce que là en Galilée, il y avait des païens. Quand nous parlons de païens, c'est notre identité d'autrefois. Alléluia. C'est ce que tu étais autrefois, avant que tu ne connaisses le Seigneur. Alléluia. Tu dois être en Galilée parce qu'en Galilée, tu vas jouir de bénéfices de la nouvelle alliance. Alléluia. D'une nouvelle alliance. Bien-aimé, c'est très important. Galilée avait en Galilée, il y avait quatre grandes tribus d'Israël. En Galilée, il y avait la tribu de Asser. Alléluia. En Galilée, il y avait la tribu de Zaboulon. Dis avec moi Zaboulon. Oui, il y avait des Zaboulons en Galilée. En Galilée, il y avait aussi la tribu de Nephtali. Alléluia. Il y avait aussi les gens de Nephtali. Ils se retrouvaient dans le territoire de Galilée. Il y avait aussi les gens d'Isaacar. Alléluia. Et ceux d'Isaacar étaient considérés comme évolués des enfants d'Israël. Alléluia. Parce qu'ils avaient la connaissance, ils avaient l'intelligence des choses de Dieu. Alléluia. Mais là aussi en Galilée, il y avait aussi des païens. Alléluia. Des païens que Galilée avait acceptés, avait adoptés. Ils vivaient, ils étaient tranquilles. Et même à l'époque du roi Salomon, le roi Salomon avait confié au roi Hiram de certaines villes de Galilée pour pouvoir la dresser. Alléluia. Les païens y vivaient. Bien, mais ce n'est pas pour rien que le Seigneur les a invités à Galilée. Parce qu'ils savaient que là en Galilée, au moins, toi et moi, nous allons nous retrouver. Alléluia. Pour pouvoir entrer, accéder à la nouvelle alliance qu'il est en train de faire quoi? D'inaugurer. Alléluia. Deuxième grande raison, bien-aimé, que le Seigneur les a conviés en Galilée. Il donne les rendez-vous, bien-aimés. C'était quoi? C'était pour accomplir Ésaïe. Alléluia. C'était pour accomplir Ésaïe, chapitre 8, le verset 23. Et, y compris Ésaïe, chapitre 9, du 1er au 6e verset. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Prends avec moi ta Bible. Qu'est-ce qu'il a dit d'Ésaïe? J'ai aimé cette parole. Alléluia. Waouh. Ésaïe, chapitre 8. Le verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ésaïe chapitre 8. Le verset 23, qu'est-ce qu'il est écrit? Lisons ensemble. Si nous sommes à la page, nous disons Alléluia. Lisons ensemble cette parole. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons ensemble, mes frères. 1, 2, 3, nous lisons. Mais le ténèbre ne régneront toujours pas sur la terre, où il y a maintenant d'angoisse. Alléluia. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays de quoi souligner? Le pays de quoi? Le pays de quoi? Oui, selon les versions. Amen. Alléluia. Selon les versions, dans d'autres versions, c'est le premier verset du chapitre 9. Alléluia. Mais dans d'autres versions,
Louis II, c'est Ésaïe chapitre 8, le verset 23. Le dernier verset du chapitre 8. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, cherche maintenant. Nous allons trouver. Un, deux, trois, nous lisons. Qu'est-ce qui est écrit? Mais les ténèbres ne régneront toujours pas. Si la terre où il y a maintenant d'angoisse, si le temps passé ont couvert de pauvres, le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Dans d'autres versions, le territoire des païens. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, si le Seigneur Jésus-Christ les a confiés en Galilée, c'était justement pour accomplir Ésaïe chapitre 9, le verset 1. Alléluia. C'est que le champ de Zaboulon, c'est de Zaboulon, c'est de Nephtali, qui vivaient dans les ténèbres. Alléluia. Qui vivaient dans les ténèbres devaient faire quoi? Devaient voir la lumière venir. Alléluia. Et quand nous parlons de la lumière, nous parlons de la délivrance. Alléluia. Ils devaient être délivrés de leurs chaînes. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ les a confiés en Galilée. Alléluia. Il a dit, c'est de l'autre côté de la mer, du côté de Jourdain, c'est le territoire des gentils, le païen donc. Alléluia. C'est ça que tu as été autrefois. C'est ça que tu as été considéré autrefois, bien-aimé. C'est ça que tu as été. Et le Seigneur Jésus-Christ t'invite, il dit, allons en Galilée. Alléluia. En réalité, bien-aimé, nous sommes des gens de Galilée. Parce que là, en Galilée, alléluia, c'est là que le Seigneur nous rencontre. Alléluia. C'est là que le Seigneur nous rencontre. Bien aimé, le Seigneur pouvait leur inviter, pouvait leur dire, allez leur dire de venir ici au tombeau. Alléluia. Ils vont me voir ici au tombeau. Mais si il a dit à ses disciples, je dois le dire que parmi ses disciples, tous étaient juifs. Il n'y avait aucun des nations. Alléluia. Mais s'il les invite en Galilée, c'est parce qu'en Galilée, il y avait aussi des païens. Alléluia. Qui devaient avoir part aux promesses, aux alliances de Dieu. Alléluia. C'était pour accomplir Ésaïe chapitre 9, le verset 1 au verset 6. Le peuple qui vivait dans les ténèbres, alléluia, va venir une lumière, alléluia, sur le pays de Zaboulon, alléluia, sur le pays de Nephtali, alléluia. En réalité, quand on parle de Zaboulon, Zaboulon bien aimé, quand nous parlons de Zaboulon, tu dois comprendre que Zaboulon veut dire dot, alléluia. Zaboulon signifie deux choses. Zaboulon veut dire dot, ça veut aussi dire des mers, alléluia. C'est-à-dire une caution. C'est là en Galilée, alléluia, qu'il allait payer la dot. Donne-moi un bon amen. Tu n'as plus droit de t'inquiéter parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort pour toi et qui a payé ta rançon, alléluia. Et il les invite à Galilée pour concrétiser cette parole. Parce que je dois nous dire que toute la vie de Jésus, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Commençant par sa vie, commençant par son ministère, commençant par sa mort, bien aimé, passant par sa résurrection, son ascension, tout était prophétisé. Alléluia. Et certains disent 500 ans avant, et les autres disent 700 ans. Alléluia. Mais ça a été prophétisé. Et même ces choses ici, il les invite en Galilée, c'était pour accomplir ces versets-là. Alléluia. Les gens qui étaient dans les ténèbres, qui vivaient dans les ténèbres, bien aimé, c'est peut-être le moment que tu es en train de vivre des traversées. Alléluia. Tu sembles être dans les ténèbres. Les ténèbres se caractérisent aussi par des échecs. Alléluia. Des échecs en répétition. Quand il y a les ténèbres dans ta vie, oui, il y aura des échecs en répétition. Quand il y a les ténèbres dans ta vie, il y aura des ratés. Tu sentiras comme si tu es en train de tourner en rond. Oui, ça, c'est les œuvres des ténèbres. Alléluia. Les ténèbres fait que tu n'ailles pas de l'avant. Les ténèbres fait que tu sois comme quelqu'un qui est retenu, comme un prisonnier. Alléluia. Et la Bible dit de ces gens, oh j'ai retenu cette promesse ici. Il a dit, les ténèbres ne régneront toujours pas. Alléluia. Les gens qui vivaient dans les ténèbres, bien aimé, vont venir une grande lumière. Et quand nous parlons de la lumière, c'est Jésus. Alléluia. Il est la lumière. Il les appelle pour les éclairer. Autrement dit, le délivrer. Non seulement Israël, mais aussi les nations. Alléluia. Tu as part, bien aimé. L'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix sanctionne la délivrance. Alléluia. Le salut, bien aimé. Le diable n'a plus droit
de te retenir. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est donné lui-même comme rançon pour toi. Alléluia. Il dit le peuple qui vivait dans les ténèbres. Quel est ce peuple? Ces peuples-là sont des peuples de Nephtali. Ces peuples-là sont le peuple des Zaboulons. Ces peuples-là sont le peuple d'Asser. Ces peuples-là sont le peuple d'Issachar. Alléluia. Vous savez, quand nous disons Zaboulon, quand nous disons Issachar, quand nous disons Asser, tous sont des enfants de Jacob. Alléluia. Cette tribu porte le nom des enfants les enfants de Jacob. Quand nous disons Issachar, Issachar veut dire récompense. Alléluia. Issachar veut dire récompense. Et Issachar, il est 9e fils de Jacob, fait avec Léa. Alléluia. Il veut dire récompense. C'est-à-dire, il les invite en Galilée pour récompenser leurs souffrances. Alléluia. Bien aimé, parce qu'il y a eu un moment où on a commencé à les traquer. On a commencé à traquer les apôtres. On a commencé à traquer Jésus. Ils ont commencé à fuir. Alléluia. Parce qu'il y avait ordre, il y avait une instruction où ils ne devaient pas parler de Jésus. Voyez-vous, quand l'ange est apparu aux femmes, les souverains sacrificateurs ont dit aux femmes là que vous ne devez pas parler. On dit aux témoins que vous ne devez pas parler qu'il était ressuscité. Alléluia. Bien aimé, ils étaient comme des prisonniers. Ils se cachaient. Et le Seigneur dit, venez en Galilée. Or, en Galilée, il y a aussi un tribu appelé Issachar. Issachar qui veut dire récompense. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire, toi, qui semble voir comme si tu as été délaissé, quand les gens te parlent, et comme attends, moi, est-ce que nous sommes là? Est-ce que est-ce que vous ensemble? Oui, je vais te dire que vous sommes là. Alléluia. Mais tu as rendez-vous en Galilée. Alléluia. Tu as rendez-vous en Galilée parce que tu dois te situer dans le territoire d'Issachar. Parce que Jésus a ta récompense. Alléluia. Il dit, venez. Jésus dit, venez en Galilée. Alléluia. Bien aimé, nous sommes des gens de Galilée. Oui, moi je suis de Galilée. Alléluia. Je suis de Galilée. Je suis de Galilée. Alléluia. Oh, le temps. Nous allons arrêter un moment pour prier. Mais laissez-moi t'aider à comprendre encore le bénéfice que tu as de la Pâque. Alléluia. En Galilée, il y avait aussi Nephtali. Nephtali, bien aimé, il est 6e enfant de Jacob. Alléluia. Et Nephtali veut dire autre chose que mon combat. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a vu leur endurance, a vu leur zèle. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui, kolandaka nzambe, kosalelaka nzambe na mafinga na balitio na bakotong na banini, nzamba ko récompenser yango. Alléluia. Alléluia. Oui, Nephtali. En Galilée, il y avait aussi une tribu était là aussi, s'est trouvée en Galilée, qui s'appelait tribu de Nephtali. Alléluia. C'est pourquoi dans Isaïe, il a dit, le peuple qui habitait le pays de l'ombre de la mort. Alléluia. Qui habitait le pays de l'ombre de la mort. Oh, j'aime Psaume 23 qui dit, même dans le séjour de mort. Alléluia. Même dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur viendra te prendre même dans les ténèbres. Alléluia. Oui, c'est comme s'il y a du ténèbre, les choses ne marchent pas. C'est comme si tu te dis, mauvais sort et cette pitoiement. Oui, tu as rendez-vous dans Galilée. Alléluia. Il faut que dans Galilée. Il faut que Jésus, le ressuscité le 3e jour. Alléluia. Bien aimé, je parlais de Zaboulon. Zaboulon qui veut dire dot. Zaboulon qui veut dire témère. Alléluia. Oui, Jésus a payé. Regardez, l'église est considérée comme l'épouse. Alléluia. Alléluia. Oui, l'église est considérée comme l'épouse. Et au jour d'aujourd'hui, l'église est dans le stade de fiancé. Alléluia. Alléluia. Elle est au stade de fiancé. Et en Galilée, là, il a déjà donné la caution. Alléluia. Et ça reste seulement le moment, le temps de pouvoir venir prendre son épouse, récupérer, enlever son église. Alléluia. C'est pourquoi n'entre pas dans la distraction. Je vais t'informer et je te rassure qu'il y aura bel et bien l'enlèvement. Alléluia. Il y aura l'enlèvement. Et je peux te rassurer ce soir que les choses ne vont pas s'améliorer. Tu es en train d'espérer que ça va s'améliorer. Je peux te dire, prophétiquement parlant, les choses vont encore s'empirer davantage. Alléluia.
En Galilée, bien-aimé, il y avait Nephtali, il y avait aussi Zacha, il y avait aussi Aser. Dis avec moi Aser. Oui. Aser est aussi fils de Jacob. Il est aussi fils de Jacob. Il est en réalité le 8e fils de Jacob. Fait avec l'autre femme. Et ce 8e fils a la particularité de symboliser pour Jacob la bénédiction ou le bonheur. Alléluia. Bien-aimé, en Galilée, il y a la récompense. Alléluia. Il y a la récompense parce qu'il y a Isaacar là-bas. Alléluia. Il y a la récompense. Mais à Galilée aussi, ta récompense, bien-aimé, prend aussi la forme de bonheur. Alléluia. Ta récompense prend aussi la forme de la bénédiction. Alléluia. C'est pourquoi il est dit que Jésus nous a bénis de toutes les bénédictions de Dieu dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Je vais fortifier ta foi, de tenir ferme. Alléluia. Je vais fortifier ta foi, de rester solidement attaché à Christ. Alléluia. Parce que je puis nous dire, nous rassurer qu'il y a la récompense. Alléluia. Il y a la récompense. Deux grandes raisons que Jésus les a invités. Quand il a dit, venez voyez. Alléluia. Quand il a dit, venez voyez célébrer. Oui, il devait se retrouver en Galilée pour célébrer ces choses ici. Célébrer ces acquis ici. La récompense, accéder à la récompense. Célébrer ces acquis ici. Le bonheur, accéder à leur bonheur. Accéder à leur bénédiction. Alléluia. Laisse-moi nous dire que la bénédiction, ce n'est pas la définition que tu donnes. La bénédiction ou le bonheur, ce n'est pas ce que tu dis là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier. Nous allons prier parce que le plus grand travail a été déjà accompli. Alléluia. Tout ce que nous pouvons aspirer, nous, c'est de vivre ces choses. Je veux venir en Galilée. Parce qu'en Galilée, c'est là où tu étais. Bien-aimé, j'aimerais t'informer que tu viens de loin. Donne-moi un bon amen. Je vais te dire que tu viens de loin. C'est pourquoi, parce que tu viens de loin. Alléluia. Et si Barata Yokala, Babeta Banzadi. Alléluia. Oui, parce que tu viens de loin. Parce qu'en réalité, tu n'es pas de Boune, tu es de Galilée. Alléluia. Oui, tu es de Galilée. Alléluia. Bien-aimé, Jésus leur donne le rendez-vous. Il dit, allez dire à mes frères de me rejoindre où? En Galilée. Pourquoi? Parce qu'en Galilée, ils devaient accéder au travail accompli que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà fait, réalisé à la croix. Bien-aimé, ce soir nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur pour que réellement nous puissions accéder aux bénéfices de la Pâque. Alléluia. Pour que nous puissions vivre ce que le Seigneur a dit sur nous, sur notre vie. Bien-aimé, ce n'est pas négociable. Alléluia. Nous n'avons pas à négocier avec le diable. Parce que ce sont des acquis. Alléluia. Les acquis sont des droits. Seulement, il faut connaître ce droit pour mieux le défendre. Alléluia. Oui, tu es en train de subir des maladies bizarres. Des maladies saisonnières. Et yaka yakaka. Et zonga. Oui, ça c'est les ténèbres. Alléluia. Et tu as cette promesse de Jésus. Cette promesse que Dieu avait annoncée dans Ésaïe 9 qui dit, le ténèbre ne régneront toujours pas. Alléluia. Bien-aimé, il est temps que tu déclares, que tu donnes ordre aux ténèbres de reculer, de quitter ta vie. Alléluia. Le ténèbre, c'est tous les œuvres du diable. C'est ce qui représente les ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi Isaïe a prophétisé pour dire, les ténèbres ne régneront toujours pas sur le pays de Nephtali, le pays de Zaboulon. Les ténèbres ne régneront pas. Bien aimé, cela est possible. Cela dépend seulement de ta détermination. Si tu peux comprendre que ce sont des acquis, bien, tu vas les remarquer ce soir. Galilée était divisée en deux. Il y avait la haute Galilée et la partie basse aussi. Et à l'époque de Jésus,
ça la Galilée des gentils. Alléluia. Parce que là, il y avait des païens, il y avait des nations. Non pas des nations, des païens pour la victoire. Alléluia. Nous qui n'avions pas part à l'héritage, on merci Dieu. Mais nous avons à Galilée parce que nous avons aussi part à la bénédiction. C'est ainsi que, Père bien-aimé, tu peux réclamer toutes les bénédictions d'Abraham. Tu peux réclamer toutes les bénédictions d'Abraham. Parce qu'il est dit, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont fils d'Abraham. Font partie de la descendance d'Abraham par la foi. Alléluia. Oui. Tu as en train de traverser une situation bizarre. Moussa là, ce qui fait taire, tu es fils d'Abraham, tu peux réclamer. Alléluia. Tu es en train de traverser des moments bizarres. Tu es fils d'Abraham. Vous savez, un des fils d'Abraham, c'est Isaac. Dieu l'a rendu riche, fort riche et puissamment riche. Alléluia. Tu es en train de traverser le moment où tu es dans le foyer, les enfants ne viennent toujours pas. Tu peux réclamer. Sarah a frappé le moulin. Sarah a voté le moulin. Donc, faiblesse na yo oh diable on sala 4 ans asa pour un prêteur ba vocabulaire de babona oh le docteur a dit le médecin a dit oh je suis déjà atteint de ménopause bon Sarah bote ki na mbulani Sarah abote ki na mbulani nangina biso kokoki kobota peu importe l'âge que tu as alléluia donc ici je ne parle pas d'ici un pasteur avec sa femme on témoignait ce que moi sinaye alléluia. Oui, là ici, un pasteur a témoigné ici. Un pasteur a témoigné que Bakata qui va tromper. Mais selon la médecine, il était déjà dit que à combat daté. Alléluia. Mais après un moment, à mon niveau, comment on filme? Bakalisa on dit ça va mieux. Et comment on filme? Ça va mieux. Quand dans ma visite, on dit que non, tu es au sein de la scène. Ce qui a combien? Ce qui a 3 mois. Ma médecin m'a fait son camp. Il y a Akata qui va. Akata qui va. Alléluia. Bien aimé, je continue à croire à ces dieux. Je continue à croire à ces dieux d'impossible. Alléluia. C'est pourquoi tu dois te rendre en Galilée. Alléluia. Jésus est en Galilée. Et là, il y a une inauguration de la nouvelle alliance qui te donne part, qui te donne droit aux bénédictions d'Abraham. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de difficile, qu'est-ce qu'il y a de compliqué que Jésus ne peut pas faire? Et là, on dit ce mot ça. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? J'ai appris de lui qu'il a ressuscité de mort. Lazare était des cas de résurrection. Alléluia. J'ai appris de Jésus qu'il a guéri le malade. Je vois l'enfant du centenaire qui est presque mourant, qui était à son couffin. Alléluia. Que Jésus avait guéri. J'ai appris aussi qu'il y avait cet homme-là, ce paralytique, cet homme-là qui attendait d'être jeté dans la piscine de Bethsaïda. Mais c'est Jésus qui se souvient lui-même de guérir. J'ai appris aussi de Jésus qu'il a aussi sauvé les gens. Alléluia. Il a pardonné les péchés. J'ai appris de Jésus qu'est-ce qu'il y a d'impossible, qu'est-ce qu'il y a de difficile que Jésus ne peut pas faire. Bien aimé, tu dois chercher. Le problème c'est que tu n'es pas encore entré dans les profondeurs, tu n'es pas encore entré dans la dimension où la parole de Dieu prend forme et prend vie dans ta vie. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Écoutez, bien aimé, moi en matière de miracle, je suis dans un saut. Parce qu'en matière de miracle, je crois à tout. Alléluia. Oui. Moi je crois que Jésus est ressuscité des morts. Je crois. Et si peut-être un jour, il rencontrera la prison, et ça parce que je vais hausser. Je les ai appris qu'ils sont les limites de la voie du prison. Parce que je crois qu'il peut le faire. Alléluia. Il peut le faire. Il peut le faire. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué que Jésus ne peut pas faire? Alléluia. Bien aimé, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune situation qui dépasse Jésus. Alléluia. Souvenons-nous de cette femme-là, de 33 ans, de 38 ans. Alléluia. 38 ans, bien aimé. 38
prendre le cap, l'axe de Galilée. Tu dois te diriger vers Galilée. En réalité, quand je parle de Galilée, c'est de croire à la nouvelle alliance. Alléluia. Quand je parle de Galilée, c'est de croire aux promesses de Dieu. Alléluia. Lazare a se décomposé. D'ailleurs, ce jour-là, quand le fruit Marie a dit Seigneur, il sent déjà. Quand on dit il sent déjà, c'est pour dire qu'il n'y a plus d'espoir. C'est désespérant. Alléluia. Il se peut que tu sois dans cette catégorie de personnes-là où les gens commencent à te dire que c'est fini. Alléluia. Aucun dans la médecine ou bien civil. Aucun en classe mobile, on a déjà délibéré, c'est fini. Alléluia. Tu as rendez-vous en Galilée. Nous allons te dire. Tu as rendez-vous avec Jésus en Galilée. Venez, voyez célébrer la Pâque. La Pâque, nous commémorons la résurrection, la mort, la résurrection et l'ascension du Seigneur. La mort, la résurrection, l'ascension du Seigneur nous apporte bien plus de bénédictions que nous pouvons imaginer. Ce soir, nous allons prier deux sujets seulement. Après quoi, nous allons inviter notre Père pour prier aux besoins, clôturer vos besoins, prier encore avec nous. Je veux que tu lèves les mains, que nous prions ensemble. Prie avec moi, Père Céleste. Je te bénis. Je te glorifie de m'avoir envoyé Jésus. De m'avoir envoyé Jésus. De m'avoir envoyé Jésus. De m'avoir envoyé Jésus. Jésus-Christ, le ressuscité. Jésus de Nazareth. Merci, Père Céleste, de m'avoir envoyé Jésus. Je te dis grand merci. Et ce soir, je prie que Jésus devienne réel dans ma vie, devienne réel dans ma foi, devienne réel dans toutes les dimensions de ma vie. Au nom de, on se met dans ma casse, on se met. L'alliance, la nouvelle alliance en Jésus-Christ pour ma récompense, pour mon bonheur, pour ma bénédiction. Ce soir, je te donne mes combats. Prends mes combats,
Occupe-toi de mes adversaires. Père éternel, par Jésus-Christ, occupe-toi de mes défis, de mes combats. Fais-moi accéder dans mon bonheur. Fais-moi accéder dans ma bénédiction. Fais-moi accéder dans ma paix. Fais-moi accéder dans ma quiétude. Au nom de. On se met d'abord ma place sur votre bien-aimé. Parle à Dieu. On ne sait jamais. Il se peut qu'aujourd'hui soit ton jour. Alléluia. Il se peut qu'aujourd'hui soit le jour de ta visitation. Il se peut que ce soit le jour où Dieu a décidé de te visiter. Alors parle-lui. Parle-lui bien. Parle à Dieu. Je t'assure qu'il t'attend. Je t'assure qu'il t'écoute. Il est en train de t'écouter. Tellement tu peux lui parler. Tu peux lui parler. Tu peux t'adresser à lui. Tu peux lui parler. Tu peux t'adresser à Jésus. Parle-lui bien même. Tu as quelqu'un. Tu as un interlocuteur. Tu as quelqu'un qui peut t'écouter. Tu as quelqu'un qui peut t'attendre. Tu as quelqu'un qui peut prendre en considération. Oui, tes paroles, tes déclarations. Parle-lui mon frère. Parle-lui. Bien même, je te donne le temps de lui parler. Je te donne le temps de lui parler. Parle-lui sévèrement. Dis le Père. Oh, introduis-moi dans mon bonheur. Introduis-moi dans ma bénédiction. Introduis-moi dans ma récompense. Et prends en charge mes combats. Prends en charge mes combats. Prends en charge mes combats. Prends en charge mes adversaires. Prends en charge mes combats. Prends en charge mes combats. Parle à Dieu. Au nom de. Prions ensemble, mes frères. Prie avec moi. Père de gloire, ce soir, une seule chose que je te demande. Seigneur Jésus-Christ, crée le tremblement de terre. Crée un tremblement. Crée un mouvement sismique dans le camp de mes ennemis. Dans le nom de Jésus-Christ. De la même manière, le tombeau, là où il y avait le corps de Jésus, il y avait un tremblement. Le tombeau avait subi le tremblement de terre. Ce soir, je prie qu'il y ait un tremblement. J'active un mouvement sismique. J'active un tremblement dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, qui est bouleversement, qui est renversement de fondements, de fondations du monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'il y ait tremblement, qu'il y ait tremblement, qu'il y ait tremblement, que tout ce qui me combattait subisse le mouvement, subisse le tremblement, subisse le séisme divin. Au nom de, je déclare et je libère le tremblement, que les prisons tremblent, que les fondations du monde des ténèbres tremblent, fondations de maladies
Alléluia. Demande et reçois. Seigneur, oh tremblement, un séisme divin, un tremblement de terre. De la même manière, oh alléluia, là où était le corps de Jésus, il y avait un tremblement. Tout avait basculé, le fondement était renversé. Que le fondement de ce jour de mort, que le fondement de ce jour de mort soit renversé. Que le fondement de ce jour de mort, que le fondement de maladie, que le fondement de la pauvreté, à cause de la bagarre, 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 à cause de la résurrection, à cause de la résurrection, à cause de la bagarre, un tremblement, un séisme divin dans le monde des ténèbres, que tout ce qui est à toi, tout ce qui est à toi, soit libéré, que le monde des ténèbres soit secoué, le monde des ténèbres soit secoué, que le monde occulte soit secoué, pour la chakarababa, que le monde de la déclarer, libérer, la déclarer, que le monde déclarer, séisme divin, déclarer, catastrophe dans le monde des ténèbres, déclare le bien-aimé, oh alléluia, fondement à maladie, fondement à pauvreté, fondement à misère, fondement, il y a dépendance, fondement, il y a célibat, fondement, il y a sécheresse, fondement, au nom de Jésus-Christ, que ce fondement soit renversé, oh alléluia, que ce fondement soit renversé, au nom de Jésus-Christ, soit renversé, que tout ce qui est à toi soit libéré, dans la main, je te donne le temps, parle à Dieu, tu dois parler à Dieu, tu dois ordonner, il n'y a pas de négociation, il n'y aura pas de consensus, dans la main, parle, décrète, au nom de Jésus-Christ, dans ma vie, déclare dans ta vie, il y a fondement, il y a fondement, il y a renversement de situation, il y a bouleversement de situation, il y a renversement, il y a bouleversement de fondement, que Dieu n'a pas établi dans ta vie, qui te fait souffrir, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Élève encore le main avec moi, prie ensemble. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne et je sanctionne, je déclare tout fondement que Dieu n'a pas posé dans ma vie, qui a pour objet de me faire souffrir, de me faire pleurer, de me faire regretter. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que ces fondements soient renversés, que ces fondements cèdent à la puissance du sang de Jésus-Christ. À cause de la Pâque, je renverse, je détruis tout fondement que le diable et ses acolytes ont dirigé dans ma vie, dans mon foyer, dans mon travail. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, je le renverse. Au nom de Jésus-Christ, je le renverse. Au nom de Jésus-Christ, je le renverse. Fondement de maladie, fondement de pauvreté, fondement de dépendance, fondement de misère, fondement de célibat, fondement de chômage, fondement, tout fondement, au nom de... Mettez son bon makasi mata. Alléluia. Mettez son bon makasi mata na prière. Mettez la bien-aimée. Mawana,
de Jésus-Christ. Père éternel, active ta providence divine. Ce soir, envoie ton ange pour rouler la pierre qui me maintenait dans la prison, Ce soir, Père éternel, envoie ton ange pour rouler la pierre. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne que toute pierre placée par les démons, placée par les occultistes, placée par les sorciers, au nom de Jésus-Christ, que cette pierre soit roulée, au nom d'eux. Je ne suis plus prisonnier, je ne suis plus retenu dans la prison, dans une grotte, dans une fosse, au tombeau quelconque. Au nom de Jésus-Christ, que la pierre soit roulée. J'ordonne que la pierre soit roulée, au nom d'eux. Alléluia. Oh, c'est la pierre à Soukao.